Bonjour Sarah, bienvenue. Bonjour Laurence. Merci de m'accorder cette interview. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter? Absolument. Bon, je m'appelle Sarah, je viens de Milan, mais j'habite en France depuis environ 15 ans. J'ai passé presque toute ma vie comme enfin, ma vie active des salariés dans des gros groupes internationaux dans des rôles de ressources humaines. Et entre 2017 et 2018, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Merci Laurence. Et donc, du coup, je me suis fait accompagner pour monter mon cabinet de conseil. Donc, j'accompagne aujourd'hui les entreprises qui souhaitent réussir leurs relations économiques avec l'Italie. Super. Donc, ça fait effectivement quelques années qu'on travaille ensemble, hein, donc on a vraiment vu eh bien, toute l'évolution de ton activité. Tu peux rappeler juste brièvement eh bien, dans quelle situation tu étais quand tu as démarré, si tu te souviens, du coup? Ah oui, oui, j'étais encore salariée, même si j'étais en train de mourir à mon idée de me mettre à mon compte. Et j'ai eu la sagesse à l'époque de dire, je ne vais pas faire tout ça toute seule, d'autant plus que, bon, ça doit être culturel, mais dans mes représentations du monde, quitter le travail des salariés pour se lancer dans l'entreprise, c'est quelque chose qui ne m'appartenait vraiment pas. Donc, je Hmm. me suis dit, voilà, je vais mettre toutes mes chances de côté, je vais me faire accompagner. Voilà, de A à Z. De A à Z, c'est exactement ce qu'on a fait. Et effectivement, hein, ça ne s'invente pas. L'entrepreneuriat, c'est un autre mode opératoire. Enfin, c'est carrément un autre disque dur qu'on installe quelque part. C'est assez hyper intéressant que tu te sois fait accompagner. Alors, raconte un peu, eh bien, est-ce que si on regarde maintenant, le temps a passé, alors il y a peut-être différentes étapes que tu vas pouvoir partager, mais qu'est-ce que tu es fière d'avoir mis en place suite à cet ou ces accompagnements? Bah, en fait, j'ai du mal à m'en rendre compte, mais comme je garde un journal, en fait, je peux regarder mes journaux de quand j'ai commencé, des choses qui me paraissaient absolument, incroyables à mettre en place et qu'aujourd'hui je fais avec des automatismes, surprenants et j'ai vraiment l'impression, d'avoir avancé par paliers. Ouais. Donc il y avait un premier moment dans lequel la chose la plus difficile pour moi, qui travaille, qui a toujours travaillé en salariat, c'était vraiment de changer les postures. Enfin, l'approche on réfléchit pas de la même façon, mais surtout on passe pas ses journées de la même façon. On organise son temps de façon différente et ça, ces changements de logiciel, comme tu dis, c'était, je pense, l'étape la plus complexe, à franchir. La Mmh. 2e, c'était aussi une certaine, acquisition de confiance parce que j'étais dans l'optique un peu d'avoir toujours un chef qui te dit quoi faire, un contexte que si tu dérapes, il est là pour te réencadrer. Alors que quand que tu es entrepreneur, hein, parce que je considère que même si je suis une petite consultante, j'ai voilà, ça aussi c'était une démarche, hein, à faire, de se considérer comme entrepreneur. Tu es sans réseau, tu es sans fil. Mmh. Donc tout ce qui est aussi la beauté du métier, hein, tu peux décider avec qui tu travailles et cetera, mais ça, c'est vrai que c'est difficile et le 3e volet, je pense que ça, c'est vraiment important aussi, c'est apprendre à comment s'entourer. Déjà s'entourer, savoir s'entourer, peut-être pas tout de suite, mais apprendre à choisir les personnes avec lesquelles on travaille. Mmh. Voilà, ça c'est, je pense, les 3 premières choses, plus importantes pour moi. Tout à fait. Mettre en place un écosystème, parce qu'on se retrouve très seul rapidement en tant qu'entrepreneur, quand on quitte le milieu de l'entreprise où finalement il y a le chef qui cadre, il y a les réunions, il y a Les les échanges, il y a plein de collègues, choses qu'on perd, quoi. Donc on se retrouve un peu dans un no man's land et c'est à nous de remettre de la structure quelque part, des nouveaux réflexes. Donc ça, c'est la première chose effectivement qu'on a travaillé ensemble, extra. Euh, et après, si on voit un peu au niveau de ton activité, donc tu as commencé à zéro à aujourd'hui. zéro, à zéro Où est-ce que tu complètement. en es? Ouais. Donc là, la première chose à faire, ben déjà, on aurait le réflexe de dire tout de suite: «Ah, je fais mon site internet, je suis sur les réseaux sociaux». Alors que là, ce qu'on a fait ensemble et je suis ravie de l'avoir fait, c'est de dire: «C'est quoi la stratégie déjà?» Donc tout le travail est un travail essentiellement de conceptualisation que là encore, quand on est salarié, c'est l'entreprise qui fait, alors que là, il faut bâtir sa propre stratégie, son business plan, c'est mettre vraiment les piliers fondamentaux pour la construction de l'activité. Et après, seulement dans un deuxième temps, on passe au choix de support, au choix des canaux, etc., la typologie des clients. C'est un travail qui est très long et je pense que c'est le plus complexe à faire tout seul. Ah, extrêmement difficile à faire tout seul. Et donc, dans mettre en place les fondamentaux, il y a effectivement
quel va être mon positionnement, à qui je m'adresse, quel type d'offre je vais proposer, quel marché je vais viser. Et ensuite, on arrive sur la phase visibilité, éventuellement le marketing. marketing et toutes ces phases-là. Et tu as raison, trop souvent, on essaie de jumper, si je me permets le franglais, directement dans la visibilité. Hey, voilà qui je suis, qui veut travailler avec moi, ce qui ne fonctionne pas, et ce qui peut épuiser assez rapidement quand on n'a pas les fondamentaux en place, quoi. Mm. Bien sûr. Après, il faut vendre. Parce qu'avant, j'étais toujours en position d'avantage parce que c'était moi les clients. Et là, les rapports de force s'inversent. C'est moi qui cherche à vendre les produits et je suis plus là à l'écoute pour choisir avec qui je vais travailler. Ça, c'est formateur aussi. Superbe. Aujourd'hui, en termes de clientèle, est-ce que tu as développé ta clientèle ou est-ce que tu en es à ce niveau-là? Parce que c'est aussi important, évidemment. Oui, alors la chance que j'ai eue, c'est que justement avant, j'étais en position des clientes, donc il y a des personnes qui m'ont renvoyé l'ascenseur. Mm. Je me suis appuyée sur les points de force et là, c'était le travail qu'on a fait ensemble depuis le début sur la détermination du segment d'activité, les types d'océans dans lesquels j'avais envie de nager, les clients, etc. Parce que c'est ceci aussi, ce travail-là important pour dire, c'est là où je suis la plus forte, où est-ce que je peux donner le mieux de moi. Et donc, ça contribue à augmenter la confiance et à dire, OK, je peux y aller, je peux y aller comme ça, sans perdre de vue l'entretien du réseau. Donc, des réseaux de clients, mais aussi comment je peux en même temps avancer sur la partie commerciale, sur les chiffres d'affaires et maintenir mon activité et en même temps me dégager du temps pour continuer de faire de la prospection, pour continuer à alimenter ma visibilité. Les deux choses se nourrissent. Donc, il faut trouver les temps pour faire l'une des deux choses ou alors, là où j'en suis aujourd'hui, je peux me permettre de déléguer Exact. certaines choses pour me concentrer sur plus mes zones, on va dire, de brillance d'un côté et de l'autre côté sur celles que je ne peux pas déléguer parce que ça représente vraiment ma signature. Donc, en fait, on voit les 3 steps, hein, et c'est souvent ça. On démarre par je mets en place mes fondamentaux, mon positionnement, mes offres. Ensuite, j'ai de la visibilité, je décroche mes premiers clients. J'arrive à un stade, et ce qui est ton cas, où eh bien, j'ai suffisamment de chiffre d'affaires et de clients pour commencer à de plus en plus me recentrer sur ma zone d'expertise et pouvoir déléguer tout ce qui s'éloigne, hein, soit il y a moins de valeur ajoutée, soit c'est moins ma zone de brillance ou ma zone de plaisir, quoi. Donc Mm. voilà, tu as passé toutes ces étapes-là. C'est pour ça qu'on a fait business en vol, puis business leader et ainsi de suite. Extra. Est-ce que tu pourrais partager eh bien ce que tu as préféré, ce que tu as le plus apprécié dans ces accompagnements? Alors, ça va être banal, mais moi, c'est vraiment les fils rouges, hein. L'effet de pouvoir toujours compter ben, sur toi déjà, parce que c'est très rassurant quand on est dans une position, surtout quand on n'a pas énormément de confiance en soi en tant qu'entrepreneur, hein. Il y a peut-être des personnes qui sont dans un cas de figure différent, mais pour moi, ça a été ça. Avoir l'effet miroir, aussi de la communauté, et l'effet d'avoir aussi des moments où je pouvais rechercher mon information toute seule, parce qu'il y a une nouvelle plateforme de formation et là, les cours, je les ai faits, je les ai refaits. Il y avait les enregistrements aussi des moments d'échange, des masterclass. Et c'est des outils, à mon avis, qu'il ne faut pas utiliser qu'une fois. Enfin, il faut après à chercher l'information quand on en a besoin. Après, il y a des mises à jour qui sont faites constamment parce que tous les sujets évoluent aussi. Donc, c'est un ensemble, c'est un accompagnement un peu à 360 degrés. Mmh. Génial, merci pour ce partage. Alors pour terminer, si tu devais t'adresser aux personnes qui nous regardent présentement et qui hésitent à se faire accompagner, peut-être que justement ils passent du salariat au consulting indépendant et voilà, ils hésitent à essayer tout seuls ou se faire accompagner. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Ah, déjà, ça va vous faire gagner un temps fou, parce que peut-être que vous arriverez, vous serez arrivé quand même au même résultat, mais ça vous aurait pris beaucoup plus de temps et dans notre cas, quand on passe du salariat à l'entrepreneuriat, qui dit temps, dit aussi, possibilité de se payer tout ça. Donc ça, c'est fondamental et en plus, on risque de faire les mêmes choses. Ça nous évite des pièges, ça nous évite de prendre les pieds dans les tapis et on a des professionnels qui sont là pour, qui ont déjà fait ça avant et qui aussi peuvent partager, peuvent écouter des moments pas de désespoir, mais un peu de difficultés qu'on n'oserait pas partager avec notre entourage. Parce que c'est bien d'être entouré par la famille, etc., mais tout le monde n'a pas un entourage qui est, on va dire, propice à ce genre alors que nous, on est tous des entrepreneurs. Exactement. Et Ça, c'est c'est vrai qu'il faut, incroyable. ouais, il faut choisir avec qui on partage, les personnes qui sont à la fois dans la bienveillance, mais qui sont capables de comprendre et de bien conseiller, quoi.
Extra, merci beaucoup Sarah. C'était un Merci. plaisir de t'accompagner toutes ces années. Et puis, de toute façon, on continue notre parcours ensemble. Pas fini. Euh, ouais, exactement. Donc, peut-être qu'on refera un petit vidéo update pour voir où tu en es et partager ça avec la communauté. Merci beaucoup. Merci à toi.